À première vue, on peut sembler que gérer une chaîne YouTube faceless, sans visage, peut vous mettre à l'abri de l'aspect droit d'auteur, problématique de contenu, vu que les autres le font, vu que c'est facile à faire, les contenus sont disponibles sur Internet, sur YouTube, sur TikTok. Alors pourquoi pas vous ? C'est pas si simple que ça, et c'est vraiment ça que cette thématique que je voudrais aborder avec vous dans cette partie, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire et les risques que vous pouvez encourir. Les chaînes faceless dans différentes niches peuvent attirer un large public, ça j'en suis convaincue, et vous pouvez également voir très librement que ces temps-ci, il y a vraiment un fort engouement pour ce genre de contenu. Remixer des contenus ensemble, prendre des actualités que vous avez vues et vous donner votre avis, ça peut sembler être une bonne idée, mais sous certaines conditions. De plus, l'anonymat élargi sur certaines chaînes pourrait vous faire penser que vous ne pouvez pas être au niveau international embêté, puisque c'est pas vous vraiment, c'est votre pseudo sur votre chaîne et il n'y a aucun problème avec ça. Il ne faut pas oublier les règles concernant la création de contenu et le droit d'auteur. Il existe différentes manières de gérer des chaînes faceless et certaines d'entre elles sont illégales. Alors, je ne suis pas avocate ni experte en droit, par contre, je me suis bien renseignée autour de ces thématiques et je souhaite approfondir ce sujet avec vous. Avant ça, il faut distinguer 3 grandes catégories de contenu faceless. Les vidéos ou les chaînes entières sans visage sur YouTube, sur TikTok, faites par des créateurs qui ne montrent pas leur visage et leur identité. La première catégorie, c'est les chaînes sans visage avec leur propre contenu vidéo, vos propres contenus vidéo. Cela inclut généralement du contenu éducatif, capturant par exemple des paysages, y compris des contenus de vie tranquille, des mandalas ou filmant de la création, des cours par exemple, ou des sujets avec des faits, d'accord ? Et là, tous les contenus sont générés soit par vous, soit par l'IA, avec le droit qui va avec. La deuxième catégorie, c'est des chaînes avec du texte de voix off originale, donc votre voix off ou la voix de quelqu'un que vous avez payé pour être une voix off ou une voix off pour laquelle vous avez les droits de diffusion, plus des images d'archives empruntées ou trouvées sur internet. Je dis malheureusement parce que on va voir qu'à partir de là ça peut poser problème, mais ok, ça c'est la deuxième grande catégorie. Dans ce cas-là, le créateur écrit un script original, donc ça c'est ok, crée une voix off, ça c'est ok aussi, à partir du moment où le logiciel qu'il va utiliser, il a les droits de diffusion de cette voix off, mais si c'est le cas, c'est ok, puis superpose des images d'archives provenant d'internet, de films, d'émissions de télé, de dessins animés, de nouvelles, de photos ou encore même d'images d'archives par exemple, d'accord ? Donc ces exemples-là de contenu, ça peut inclure des chaînes de médiatisation, de méditation, de faits venant de loin, de faits anciens ou même de faits actuels. Ça peut être également des choses moins problématiques, puisque ce que vous allez afficher dans votre chaîne, sur votre vidéo, vient peut-être aussi de contenu dont vous avez les droits de diffusion. Par exemple, vous allez sur une banque d'images libre de droit, bien entendu, vous pouvez utiliser ces images-là si les conditions générales d'utilisation vous le permettent, et avec la voix off, que ça soit une voix off naturelle ou faite avec l'IA, et là, il n'y a plus aucun problème. Là où ça peut poser problème, on y reviendra, c'est si jamais vous prenez des choses que vous avez vues à droite à gauche
vous ne savez pas trop bien si vous avez le droit ou pas, vous les juxtaposez et hop là, vous les uploadez et c'est ok. Non, c'est pas ok du tout. Ça, par contre, on en reparlera, mais ça peut vraiment vous poser un problème. Donc, attention au contenu que vous utilisez. Ensuite, la troisième catégorie, c'est des vidéos créées à partir de fragments de vidéos d'autres personnes. C'est totalement en fait un genre de pulse de vidéos prises à droite à gauche, sans aucune interprétation vocale ou attributs créatifs originaux. Ici, la thématique peuvent être, par exemple, les thématiques peuvent être, par exemple, des compilations de vidéos d'animaux drôles ou de chutes de personnes, des compilations d'accidents ou des compilations de choses que vous avez pu trouver à droite à gauche et ça devient un top 10 ou un top X, mais sans aucun ajout et valeur ajoutée de votre part. D'accord? Donc on voit en fait qu'on a là 3 grandes catégories. Certaines catégories vont être une impasse pour vous en tant que créateur. Et certaines catégories vont être par contre totalement ok et exploitables sur le long terme. Les propriétaires de chaînes faceless reçoivent constamment des revendications de chaînes télé, de créateurs, d'autres youtubeurs même, et reçoivent en fait des avertissements pour violation du droit d'auteur. Assez souvent, ces chaînes se voient refuser la monétisation dans leur ensemble, donc c'est pas qu'une seule vidéo qui peut être impactée, ça peut être vraiment la chaîne dans son entièreté. Puis, il peut y avoir aussi des difficultés à promouvoir des vidéos, on peut être déclassé, on peut également avoir même des procès, d'accord? Donc, c'est pas parce que c'est disponible sur Internet, c'est pas parce que c'est libre visuellement que vous pouvez utiliser tout et n'importe quoi. C'est pour ça que on va vraiment voir comment on va pouvoir utiliser des contenus faits par les IA tout en respectant les droits. Dernier point, les contenus originaux sont considérés comme donc tous les contenus originaux, c'est les matériaux, les textes, les images, les vidéos, tout ce que vous avez été en mesure de créer avec des solutions logicielles des IA qui vous donnent la possibilité de les exploiter sur TikTok, sur YouTube, ou autre. Et vous pouvez revendiquer ces contenus comme étant générés avec l'IA et libre de pouvoir être exploité. Voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus et on passe à la suite pour que ça soit encore plus clair. J'ai pas mal de thématiques là-dessus à vous montrer. À tout de suite.